Le nouveau Sergio Ramos du côté du Real Madrid. Par contre, un nouveau génie anglais sur les radars du Real Madrid. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec le journal Marca. Youssef enamora el Bernabéu. Il enchante tout le Bernabéu de toute sa classe, les gars. On en parle de suite. Donc, Youssef et Sergio Ramos sont les deux seuls défenseurs centraux du Real Madrid à avoir réussi plus de 15 passes longues avec plus de 85% de précision en un seul match de Liga, les gars. Youssef a réussi avec 94,1% de précision. Et Ramos a eu 88,2% en 2018. Donc les gars, la relève est là. Et en plus, en beaucoup plus fort que Sergio Ramos. Donc j'espère que pour lui, qu'il va faire une grosse carrière du côté du Real. Le journal AS, Wharton en est le radar. Il est sur les radars du Real Madrid, les gars. Ce milieu défensif de Crystal Palace, on en parle de suite. Donc le Real Madrid aime beaucoup Adam Wharton comme option au mieux. Son prix serait de 80 millions d'euros. Il sera signé uniquement si le club fait une grosse vente avant. Donc voilà, quand on parle de grosse vente, bien évidemment, on parle de Rodrigo. Si Rodrigo part à 100 millions d'euros, ben du coup, le Real va se l'acheter. Le Real Madrid veut recruter Adam Wharton. Les Merengues ont fait une offre de 50 millions d'euros qui a été jugée comme étant insuffisante par Crystal Palace. Donc voilà, Crystal Palace qui a vu 80 donc, et non 50. Adam Wharton, donc voilà, je voulais vous montrer sa fiche. Il fait 1m82. Il porte le numéro 20 de Crystal Palace. Il a juste que 21 ans, les gars. Et son plus fort, c'est le gauche. Donc voilà, c'est un milieu de terrain défensif. Donc voilà, international anglais. Sa valeur marchande, elle est de 55,4 millions d'euros. Mais voilà, maintenant, vous le savez, Crystal Palace en veut 80 et c'est bien normal. Les caractéristiques du joueur, donc voilà, il touche le ballon à 46%. Les occasions créées, 87%, donc c'est vraiment excellent pour un milieu défensif, c'est vraiment énorme. Les duels aériens remportés, 23%. Les occasions défensives, 53%, donc vous voyez, franchement, il a une grosse marge de progression. 0 but, c'est normal, parce que c'est pas son poste de marquer des buts. 24% de tentatives de tir, là je pense qu'il peut s'améliorer, en plus sous l'ère de Xabi Alonso. Donc, il n'y a rien à dire concernant ce joueur, les gars. S'il vient aux côtés du Real Madrid, franchement, il pourra progresser énormément. L'équipe de Crystal Palace, les gars, comme vous le savez, Crystal Palace joue sur un 3-4-2-1. Donc, je voulais vous montrer juste la position de Adam Wharton. Donc, il joue dans le milieu de terrain en tant que milieu défensif. Donc voilà, il peut jouer box-to-box, c'est-à-dire qu'il récupère le ballon, il peut monter rapidement vers l'avant, comme il peut défendre aussi quand il aide ses défenseurs, donc il n'y a vraiment rien à dire. L'équipe du Real Madrid, d'accord les gars, comme vous le savez, le Real joue en 4-3-3, donc moi, où je verrai ce joueur, je verrai beaucoup plus à la place de Tchouaméni, surtout que lui c'est un milieu défensif, comme vous le savez. Tchouaméni, c'est vrai que quand il récupère le ballon, il joue beaucoup plus sur les côtés, alors que Adam Wharton, les gars, quand il récupère le ballon, il joue beaucoup plus vers l'avant, il fait du box-to-box, c'est un milieu qui joue dans la verticalité, il joue dans l'intervalle, il va chercher les attaquants sur le côté, donc il n'y a vraiment rien à dire concernant Adam Wharton. Donc là, je vous ai présenté la compo si Adam Wharton vient du côté du Real Madrid. Donc ça serait ça, d'accord, avec Valverde, Wharton et Güler de milieu de terrain. Ensuite, vous avez devant Vinicius Junior, Mbappé et Mastantuono. Donc, pourquoi j'ai mis Mastantuono? Parce que, comme vous l'avez entendu la dernière fois, il n'y a pas longtemps, Xabi Alonso risque de le mettre titulaire pour le match contre Oviedo. Donc, à voir. S'il le met titulaire, je pense qu'il prendrait beaucoup plus la place de Brahim Diaz. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Accord Real Madrid-Brahim pour une prolongation à long terme. Xabi Alonso avait appelé Brahim avant de devenir coach du Real, lui en expliquant son rôle et ses projets. Donc Brahim était très satisfait après la conversation. La prolongation de Vinicius Junior au Real Madrid est actuellement dans l'impasse. Donc voilà, actuellement, voilà, l'agent qui est venu 2 fois voir Florentino Pérez. Et pour le moment, il n'y a pas d'issue. Vinicius Junior, vous le savez, bon, on dit qu'il fait un peu la tête, mais après, les gars, voilà, il faut que Vini se mette en tête que c'est plus lui la star, c'est Mbappé aux côtés du Real. Donc maintenant, à voir lui ce qu'il veut faire.
Soit il reste avec les conditions du Real, et si ça ne lui va pas, les gars, ben, il pourra partir dans un club où on va le mettre en avant. Confirmé, Juan Martinez va bientôt prolonger son contrat au Real Madrid. Hein, donc, en tout cas, félicitations à lui. Les agents de Rodrigo sont actuellement au Royaume-Uni en négociation, Liverpool étant intéressé par lui comme étant le remplaçant de Diaz. Donc voilà les gars, en tout cas, vous le savez, entre Liverpool et Alexander Isak, ça bloque énormément parce que Newcastle a fermé la porte pour vendre Alexander Isak. Donc là, du coup, Liverpool est un peu dans l'impasse. Il y a Rodrigo qui est là, les agents se sont déplacés. Hein. Donc maintenant, à voir s'il y a offre ou pas. Rodrigo tente de convaincre Xabi Alonso. Donc voilà, les gars, il tente dans tous les moyens de convaincre le coach. Hein. Mais moi, je pense que quand Xabi Alonso dit qu'il compte sur tout le monde, qu'il compte sur Rodrigo, hein, je pense que pour moi, c'est juste un coup de com', d'accord, de Xabi Alonso. Hein. Mais voilà, dans leur tête, côté Real, c'est sûr qu'ils veulent le vendre. Xabi Alonso envisage de titulariser Franco Mastantuono face au Real Oviedo. Donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec la compo que je vous ai présentée. Donc s'il est titulaire, il va être devant avec Mbappé et Vini Junior. Franco Mastantuono sera inscrit sans problème en Champions League, même si le Real Madrid l'a enregistré avec la Castilla. Donc voilà, en tout cas, très bonne nouvelle et ça ne pose pas de problème. Comme vous le savez, aujourd'hui, hein, c'est le jour d'entraînement côté Real. Hein. Donc, voici les images. Hein. On voit Vinicius Junior avec sa passe aveugle. Hein. Donc, j'espère pour lui que cette histoire de prolongation va vite passer hein, et qu'il va passer vite à autre chose. Anthony Rudiger et Rodrigo de l'autre côté. Hein. Donc, les deux aussi. Hein. Donc, l'un qui revient de blessure, l'autre, voilà, qui est peut-être en partance en première ligue. Hein. À voir ce qui va s'annoncer d'ici les prochains jours. Donc voilà les gars, on voit Tchouaméni avec Valverde hein, et Carreras en train de s'entraîner les gars durement. Donc sous les yeux de Xabi Alonso hein, qui donne les consignes. Hein. Donc voilà les gars, ils sont très très motivés. Pareil toujours, hein, donc Trent Alexander-Arnold en plein duel avec Güler. Hein, donc voilà, un entraînement très intense. Hein. Et voilà, la dernière image, hein, donc là on voit Xabi Alonso très énervé qui donne les consignes aux joueurs, hein, comment se déplacer. Donc en tout cas voilà. Xabi Alonso ne va même pas les lâcher les gars. Parce que là, c'est vrai que le dernier match, le Real Madrid n'a pas fait un pressing intense vers les défenseurs. Mais là, j'espère que ça sera le cas. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour ce petit tour d'horizon concernant le Real Madrid. Hein. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein. Et aussi, voilà, j'entends vos commentaires concernant la compo aussi que je vous ai donné. Et de ceux aussi la titularisation de Mastantuono. Est-ce que Mastantuono doit être titulaire, oui ou non? D'accord hein. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Et aussi la future recrue. Donc Adam Wharton. Est-ce que vous le trouvez très intéressant dans cette équipe du Real Madrid? Voilà. Hein. Donc on en parlera en commentaire les gars. Donc merci et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.